Bon, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo dans ce genre, et il est plus que temps que je m'y remette, donc salut. Keynote Apple 2018, c'est parti. Je vais résumer toutes les sorties d'Apple cette année parce qu'il y a pas mal de choses vraiment pas mal dont je veux parler. Ça fait beaucoup de pas mal. Et on va commencer tout de suite avec l'événement éducation d'Apple qui me semble être le premier en son genre. Globalement, on en retient une seule chose, mais détrompez-vous, elle est plus qu'intéressante. Parce que enfin, nous avons un iPad. Pardon, un bon iPad. En fait, cet iPad est tellement bien que j'en ai éventuellement acheté un. Voyez cette vidéo comme une sorte de review donc. Au niveau du design, on en retrouve un similaire à l'iPad Pro 9.5 pouces de première génération, l'écran laminé en moins. L'écran laminé, qui signifie que le verre et le LCD sont collés, donnait une sensation de réellement écrire sur du papier. L'absence de ce dernier met donc en place un petit effet de parallaxe, infime par rapport à certaines tablettes graphiques, ce qui signifie que seuls les plus pointilleux s'en apercevront, donc on s'en bat les couilles. Excellent. Ah, et c'est aussi le dernier appareil sous iOS qu'Apple vend avec une prise jack, donc voilà. Je vais pas vous détailler les caractéristiques techniques en précision, je me contenterai de vous dire que cet iPad a des performances similaire à l'iPhone 7. Et oh, quel hasard, j'en ai un. À l'achat, je me disais que la tablette serait lente, mon iPhone montrant parfois quelques signes rares d'ancienneté. Et quand je dis rare, c'est genre une fois tous les 4 mois, mon Twitter crash parce que je ferme jamais mes applis en tâche de fond, donc vous vous calmez les rageux. Mais à ma grande surprise, tout tourne bien. Même en étant jailbreaké, ce qui peut avoir de l'impact sur la performance de l'appareil, cette tablette fait tout tourner sans le moindre problème. Que ce soit Procreate, une application de dessin avancée permettant aux plus grands artistes tels que moi de rajeunir le processus de création de leurs œuvres, ou encore FL Studio Mobile, une application de création musicale, je n'ai jamais vu cette tablette laguer ou ramer d'une quelconque manière. En parlant de musique, c'est la transition parfaite pour vous proposer un test sonore des haut-parleurs de cet iPad. Rien d'exceptionnel, mais ça fait parfaitement le taf, et vu que de toute manière, dans 75% des cas, vous allez utiliser un casque ou des écouteurs, voilà. Cet iPad m'a suivi partout en Lettonie. Vous inquiétez pas, le vlog arrivera un jour. Peut-être. Je n'ai jamais senti le besoin d'avoir sur moi un ordinateur portable ou quoi que ce soit d'autre, donc voilà. Ah, je l'ai pas précisé, mais c'est le premier iPad non Pro qui supporte l'Apple Pencil, mais au vu des b-rolls, vous avez dû comprendre. Et attendez, je ne vous ai pas encore parlé du prix. Commençons aux alentours de 350 à 400 €, c'est probablement l'une des meilleures tablettes que vous pouvez obtenir en 2018. C'est aussi la meilleure tablette graphique avec écran à prix raisonnable que vous pourrez acheter si vous utilisez macOS ou que Procreate vous suffit et que donc vous n'avez pas besoin d'ordinateur. Également, si vous hésitiez à acheter cette tablette, sachez qu'Adobe a annoncé une version complète de Photoshop en fin 2018, donc bientôt. Et c'est aussi moins cher que l'iPad mini 4, donc voilà. LOL. macOS a un dark mode. Waouh. iOS 12 tourne plus vite sur les anciens appareils. Il était temps. Et c'est tout. Ah oui, aussi, on n'a toujours pas de Apple News en France. Je suis le seul à m'en plaindre, mais ça fait chier quand même. Ah, et aussi, tout le monde espérait un nouveau produit. Il n'y a pas eu de nouveau produit. Incroyable. Ah, et aussi, Xcode a un putain de mode nuit. Oh putain, une Apple Watch, yes, j'espère qu'ils ont enfin fait une Watch ronde parce que putain, il y avait un rond quand même sur les cartons d'invitation et tout. Ah non. Au début, je pensais sincèrement que cette Watch était à nouveau une update sans grande nouveauté. Puis j'ai regardé la vidéo de Justin et mon avis a lourdement changé. Vous voyez, je pense que la keynote ne fait vraiment pas justice à cette montre. Et c'est quand on voit ce plan qu'on se rend compte qu'il y a vraiment de l'évolution. Je regrette toujours la disparition du modèle céramique blanc, mais malgré cela, si vous êtes sur une ancienne génération de la Watch, je pense aux séries 1 voire série 0, et que vous souhaitez mettre à jour enfin, ben il est temps. Puisque pour la première fois depuis des années, vous aurez réellement l'impression d'avoir acheté une nouvelle montre et non juste la même avec quelques fonctions en plus. Si vous souhaitez toutefois vous procurer la Series 3, elle est toujours en vente sur les sites d'Apple. Sachez que le modèle céramique n'est plus disponible, si c'est celui-ci qui vous intéressait, mais les boîtiers en aluminium sont disponibles en 38 et 42 mm avec GPS ou GPS plus cellulaire et sont disponibles à partir de 300 jusqu'à 429 €. Hey, what's up, guys? Hey, what's up, guys? Ah, c'est trop cher, Apple c'est devenu trop de la merde, moi je vais acheter un Note 9, en plus il explose pas MDR. Ferme ta gueule, Boris. Il est littéralement au même prix retail que l'iPhone X l'an dernier pour le modèle équivalent. Certes, le plus cher vaut plus cher, mais oubliez pas que le stockage est aussi plus élevé. Quant à l'iPhone XS Max, une centaine d'euros en plus pour le modèle plus grand, Apple l'a toujours fait, rien de choquant encore une fois. Voilà, maintenant Jojol, ferme ta gueule. Bonjour à tous, ici Jojol67 et comme promis... Alors, je ne dis pas que ce n'est pas cher, parce que ce serait un mensonge. Mais il n'est pas trop cher. Il est pour modèle équivalent au même prix que l'an dernier. Mais
est-ce que l'upgrade ou l'achat vaut le coup? En sachant que des iPhone X s'écoulent aux alentours de 1000 € neufs en Apple Store, encore moins cher sur internet et sûrement à un prix ridiculement bas ou haut, je sais pas, j'ai pas de check, sur le marché de l'occasion. Les specs ont été un peu mis à jour mais sans plus. Face ID un peu plus rapide mais sans plus. La caméra un peu meilleure mais sans plus. On a un iPhone XS mais sans XS+. Pourtant la réponse à tous ces mois se cache depuis le début sous vos yeux. Après avoir bouleversé leur gamme l'an dernier à l'occasion des 10 ans de l'iPhone, Apple progressivement la remet en place. L'iPhone 8, ou comment briser une chaîne sous-entendant une révolution quand la seule révolution est un brisement de chaîne. Même si on ne sait toujours pas où sont passés les iPhone 7S, 8S et 9. Donc pour répondre à ma précédente question, l'upgrade vaut pas le coup si vous avez le X. Il y a trop peu de différence entre ces deux appareils pour justifier un renouvellement. Si vous avez un iPhone 8, que vous avez l'argent et que vous souhaitez enfin embrasser le notch, oui. Mais peut-être vaut-il mieux regarder du côté du X pour sauver quelques euros. D'autant plus si le modèle qui vous intéresse est le XS et non le XS Max. En fait, cet iPhone il est bon pour les personnes qui n'ont pas le X, qui ont l'argent et souhaitent acheter le dernier modèle aux dépens de payer plus pour très peu de nouveautés. C'est plus ou moins comme ça que je justifie l'achat de mon XS Max 64 Go argent. Pour tous les autres, tournez-vous vers l'iPhone X. Ou alors... Bon. Ce téléphone, c'est littéralement le fruit des réunions chez Apple, mais comme je les imagine. Oui les gars, alors vous allez mettre tous votre couleur préférée dans ce chiotte en or et on va tirer au sort. Alors saumon, ça sonne moche, on va appeler ça corail. Très bien, merci Corentin. Jaune banane, incroyable choix Michel. Et wesh Tim Cook, on le vend à combien? C'est censé être un iPhone pas cher, je te rappelle. Bon, 800 €, allez, ça va, c'est pas cher. Allez. Va pour 850, ça me fait plaisir. On retrouve les specs de l'iPhone XS dans un corps moins premium plein de couleurs. Prosélytisme homosexuel, oh là là. L'écran se voit privé de 3D Touch, ce qui fait me rendre compte que je fais vraiment partie des rares personnes qui se servent de cette fonctionnalité. Aussi, ce dernier n'est pas OLED, mais LCD classique, avec un nom super sexy. Liquid Retina. Oh. Le fait que ce soit un panneau LCD empêche ce dernier d'être plié comme celui de l'iPhone X et XS, on se retrouve donc avec des gros bords sa mère. Je vais être honnête, cet iPhone je l'aime pas du tout. Au-delà du fait que l'écran manque de HD en 2018, je le trouve moche, genre vraiment moche, trop gros et malgré le prix alléchant, puisqu'on parle d'un téléphone aux alentours de 800 € avec les specs d'un à 1200 € minimum, je le trouve pas très intéressant en fait. Clairement, si vous souhaitiez vous procurer un iPhone 9, regardez plutôt du côté du X, qui en neuf vaut sensiblement le même prix. Souvent un peu plus qu'un peu moins, mais toutefois, c'est sensiblement le même prix, ça compte quand même, ferme ta gueule. Vous payerez le même prix, mais vous gagnerez considérablement en feeling, en design, et vous perdrez que très peu en performance. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un pouce vert et à vous abonner. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge ainsi que de me dire pourquoi vous ne l'avez pas aimé dans les commentaires. À l'année prochaine pour une prochaine vidéo. Merci, bonsoir. J'adore les hardcuts, putain.